Bonjour tout le monde, c'est Jojol. Comme vous avez pu le remarquer, une de mes dernières vidéos c'était le déballage de l'iPhone 5S. Et bien maintenant, on va passer au test. Dans un premier temps, on va parler de l'extérieur du produit et par la suite de ce qu'on a à l'intérieur. Au niveau du design, par rapport à l'iPhone 5, il n'y a pas réellement de changement à part le bouton Home qui a totalement changé. Vous avez un cercle en métal qui est de la même couleur que votre iPhone, qui va recouvrir le bouton Home, et vous avez le carré au milieu qu'on avait l'habitude d'avoir, qui a tout simplement disparu. Après, vous avez une nouvelle couleur qui a été ajoutée, la couleur Gold, que j'ai justement en main. Alors il est proposé en trois couleurs, Gold, Gris et Blanc. Vous avez une hauteur de 123,8 mm, une largeur de 58,6 mm, une profondeur de 7,6 mm et un poids de 112 grammes. L'appareil est fin et léger. Le derrière ainsi que les contours sont en aluminium et moi, comme c'est la version Gold, c'est doré. On reste sur un écran 4 pouces avec une résolution de 1136 par 640 pixels. De face, vous avez un capteur ainsi qu'une caméra FaceTime de 1,2 mégapixels qui filme en 720p. Derrière, vous avez deux flashs ainsi qu'un appareil photo de 8 mégapixels. En haut, vous avez le bouton Power, en bas, vous avez la prise mini jack, le connecteur Lightning, ainsi que le micro et l'haut-parleur. Passons sur le côté, alors côté gauche, vous avez le bouton silencieux, ainsi que les boutons volume, plus ou moins. Après, à droite, vous avez l'emplacement pour mettre votre nano SIM. On va parler de rapidité, l'appareil démarre au bout de 20 secondes et s'éteint au bout de 20 secondes. Alors sur cet iPhone, la grosse nouveauté aussi, c'est que vous avez la 4G. Il faut savoir que cet iPhone propose une RAM de 1 Go comme l'iPhone 5, un processeur A7 qui est un processeur de cœur de 1,3 GHz, c'est le premier processeur 64 bits qui est proposé sur un smartphone, l'appareil est 2 fois plus rapide, les débits d'image sont plus élevés avec des textures et des ombres plus réelles qu'un iPhone 5, les graphismes de jeu par exemple seront bien meilleurs. Vous avez aussi un coprocesseur M7 et si je dis pas de bêtises, il permet de gérer plus efficacement certaines données de l'appareil, tout en conservant une meilleure autonomie de la batterie. Justement, en parlant de batterie, c'est à peu près la même par rapport à l'iPhone 5, mais grâce au coprocesseur, vous allez peut-être gagner entre 30 et 1 heure d'autonomie en plus. Alors on va utiliser Geekbench qui nous affiche 1400 en simple cœur et en multi 2494 pour l'iPhone 5S. On va faire une comparaison avec l'iPhone 5 où là on a justement la moitié pour chaque score, 713 et 1284, ce qui est tout à fait énorme. Alors niveau photo, ça reste pareil pour la plupart des appareils, vous avez la possibilité de faire des photos, des vidéos, des photos en panorama, des photos au carré et même de rajouter des filtres. Alors on reste avec du 8 mégapixels comme l'iPhone 5, mais il a été amélioré, le capteur est 15% plus grand, donc les pixels vont être plus grands. Vous avez deux flashs LED, une jaune et une blanche qui va régler de manière efficace l'intensité du flash et la température de la couleur pour obtenir une meilleure photo dans le noir par exemple. Alors justement pour juger de la qualité, je me suis permis de faire quelques photos et quelques vidéos. Vous avez aussi un mode rafale qui permet de prendre 10 images par seconde. Lorsque vous filmez, vous faites une vidéo avec 120 images par seconde en 720p et vous pouvez même zoomer jusqu'à 3 fois tout en filmant. Sur ce nouvel iPhone, la sécurité est un des premiers arguments de vente d'Apple. Vous posez le doigt sur le bouton Home et votre iPhone se déverrouille. Plus simple qu'un code et c'est bien plus rapide. Ce qui est aussi pratique, c'est que vos empreintes permettent aussi d'accepter vos achats sur iTunes et l'App Store. Alors comment ça marche? Déjà il faut savoir qu'au premier démarrage, on vous demande d'enregistrer une empreinte. Et si vous voulez rajouter d'autres empreintes, il faudra aller dans les réglages, puis dans Général, Code et Empreinte. Et là on va nous demander un code. C'est celui que vous avez choisi lors du premier démarrage, il n'y a rien de compliqué. Après ça, on va enregistrer l'empreinte de n'importe quel doigt. Moi, par exemple, je vais faire avec mon pouce. Maintenant, vous allez devoir mettre et enlever le doigt plusieurs fois. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que si vous voulez utiliser tous les doigts de vos mains, il faudra absolument enregistrer à chaque fois votre doigt parce que les doigts n'ont pas les mêmes empreintes.
J'ai enregistré mon pouce, je mets mon pouce et vous voyez l'appareil se déverrouille. On va maintenant le verrouiller et là on va essayer de le déverrouiller mais avec un doigt que je n'ai pas enregistré et vous voyez ça ne marche pas, il faut réessayer. Je mets un des doigts que j'ai enregistré et ça marche. L'iPhone 5S intègre le nouveau système d'exploitation, l'iOS 7. Vous avez toutes les applications ainsi que des fonctionnalités qui ont été totalement revues. Vous avez Siri, l'App Store où vous avez plein d'applications payantes et gratuites à télécharger. Vous avez la partie notification qui a changé, un nouveau multitâche, le Control Center qui va vous permettre d'avoir quelques réglages en tant que raccourci. Si vous voulez avoir des informations complémentaires sur l'iOS 7, je mettrai des liens de vidéos dans la description pour vous donner une idée de comment il est. La vidéo test est finie, si vous souhaitez voir d'autres vidéos sur l'iPhone 5S, je mettrai toutes mes vidéos comme les comparaisons ou mon avis sur l'iPhone 5S dans la description de la vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un YouTuber français qui fait des vidéos sous iOS et Android où je vous propose des astuces, des déballages et plein d'autres choses. Alors n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, de me suivre sur ma page Facebook et Twitter. Je vous dis à la prochaine, salut!